Eh bien, salut à tous les amis, c'est Babès, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui on va tout simplement se retrouver pour la review du troisième épisode de Dragon Ball Daima. Donc bon, comme d'hab on va commencer par justement parler de l'épisode en détail, puis ensuite pendant l'épisode on va soulever justement les différents points, les différents moments clés entre guillemets de l'épisode. S'il y a des nouveaux pas, enfin s'il y a du nouveau plutôt par rapport au lore etc, on va en discuter, s'il y a des incohérences pareil. Et puis sinon, je n'ai rien de plus à rajouter, et puis on est parti tout simplement. D'ailleurs, bon, rapidement, en vrai, l'épisode, j'ai presque envie de dire que, enfin, il m'a paru court, entre guillemets, dans le sens où il y avait très peu de choses, en fait. On va rapidement y revenir, mais bon, c'est vraiment, pendant une grosse partie de l'épisode, c'est vraiment la balade en vaisseau, bon, après on t'explique quelques trucs. Hein, ça te rajoute quelques trucs justement par rapport au lore de Daima, par rapport à quelques trucs qu'on savait, mais pas de façon pointue. Hein. Par exemple, pour reprendre l'exemple justement, bah, on va commencer par ça. Donc début de l'épisode qui commence justement par le début du départ en vaisseau. Hein. Bon, à ce niveau-là, normal, etc. Jusqu'au moment où justement Shin demande à Glorio où est-ce qu'ils vont. Donc ensuite, il lui parle d'une planète où concrètement il y aurait un certain Warp. Enfin, il l'appelle Maître Warp, mais tu comprends qu'il y en a plusieurs. En fait, Maître Warp, c'est le poisson qu'on a vu dans le gros poisson justement dans l'épisode 1, qui fait en sorte que Goma passe du monde, enfin Goma et sa bande passent du monde des démons au monde des humains. En tout cas, c'est lui qui donne l'accès, il les avale et ensuite ça passe par concrètement son ventre qui est un espace tridimensionnel, ou enfin tridimensionnel en tout cas, c'est une sorte de trou de verre concrètement. Là, à l'intérieur de son corps, de ce qu'on comprend, il a l'équivalent d'un trou de verre qui permet une téléportation de son corps à un monde qui après, voilà, c'était le monde gris qu'on a vu, qui ensuite te permet de dispatcher vers les univers, slash le monde des démons, ça dépend vers où tu veux aller. Et donc à ce moment-là, tout simplement, bon, déjà le fait qu'il s'appelle Maître Warp, voilà, c'est marrant parce que entre guillemets, Warp, si je me trompe pas, ça veut dire portail. Hein, donc en fait, voilà, la référence elle est là. Le fait que quand tu rentres dans le poisson, c'est l'équivalent d'un portail qui te permet de te déplacer entre les entre guillemets dimensions, univers, voilà. Hein, à ce niveau-là, on a compris. Donc ensuite, arrivé à ce niveau-là, concrètement. T'as Goku qui fait quelques blagues à Warp sur le fait que on dirait un poisson rouge et tout. Ensuite, t'as Shin qui le reprend en lui disant que le poisson peut être susceptible et concrètement, s'il t'aime pas, il peut te refuser le passage. Voilà, petit moment cocasse, marrant, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Après, une fois que concrètement, enfin, tout simplement, t'as le poisson qui demande qui il est. Il lui dit Glorio, il a dit tu m'as fait passer il y a pas longtemps. Et à ce moment-là, concrètement, il vérifie justement les oreilles des différentes personnes parce qu'il crame que concrètement, Glorio est venu tout seul, mais il repart avec justement deux autres personnes à son bord. Donc là, il se dit bon, chelou. Et donc à ce moment-là, il veut savoir si toutes les personnes qui veulent rentrer dans le royaume des démons sont des démons. Concrètement, après, à partir de ce moment-là, concrètement, il voit que Shin a des oreilles pointues. Au moment où il veut vérifier Goku, bon, Shin maîtrise un art qu'on ne connaît pas encore, mais concrètement, pendant un court laps de temps, permet de rendre les oreilles des autres personnes pointues. Ce qu'il a fait tout simplement à Goku. C'est d'ailleurs sa gueule avec des oreilles pointues, ça fait assez chelou. Bon, c'était marrant aussi. Mais voilà, on va passer rapidement après ça. Concrètement, t'as tout simplement le poisson qui leur demande un code PIN. Et à ce moment-là, t'as Glorio qui. Enfin, l'histoire du code PIN, on le savait, mais bon, on pensait que c'était genre un code qui arrive, voilà, et puis c'est tout. Mais on comprend que concrètement. Or, enfin, je suppose que même pour Goma, c'est le cas. Même si, vu qu'il n'est pas encore totalement offert, il est plus ou moins officiellement le roi démon, mais vu qu'il n'a pas encore officialisé son truc, peut-être que c'était pas encore le cas. Mais concrètement, tu as besoin d'un formulaire. En fait, tu dois demander enfin, tu dois faire un formulaire du pourquoi, du comment tu veux te déplacer entre les mondes, et ils vont te donner un code PIN. Concrètement, c'est limite comme si tu étais dans une instance de type free, ou si tu essayais d'ouvrir un compte Google ou une connerie du genre, tu crées ton formulaire, donc genre tu crées ton email, etc. Et ensuite, on te donne un code pour le rentrer, pour confirmer tes trucs. C'est marrant, bon, voilà, le système est marrant, bon. Ok, à partir de ce moment-là, ensuite, concrètement, il rentre dans son corps. D'ailleurs, on apprend que Shin peut tout simplement parler avec Kibito, mais genre à des longues distances par la pensée. Donc, il lui a dit concrètement vers où était le point de téléportation, mais malheureusement, il a pas eu le temps de lui donner le code PIN. Ce à quoi Goku lui répond t'inquiète, il va se débrouiller. Bon, à ce niveau-là, on verra après comment il va faire, mais ok. Ce qui veut dire que Vegeta, enfin la bande à Vegeta, entre guillemets la bande à Vegeta, vous m'avez compris, seront bloqués à un moment donné. On verra comment ils vont se débrouiller.
Mais bref, à partir de ce moment-là, ils arrivent dans le pseudo espace gris, et concrètement, on comprend qu'en fait, il n'y a pas un royaume des démons. Enfin, s'il y a un royaume des démons, ou plutôt le domaine des démons, on va appeler ça comme ça. C'est pas en fait en 3 royaumes. T'as le premier royaume, c'est là où est Goma, et en fait, on comprend que c'est une histoire de classe sociale. Donc concrètement, le premier, qui est l'endroit où concrètement le roi traîne, les Dragon Ball sont, etc. Concrètement, c'est le coin. Hein, c'est au sommet de la hiérarchie. T'as le second cercle, dont d'ailleurs on va apprendre plus tard que Shin habitait là-bas. Logiquement et concrètement, c'est le côté, enfin, vous savez, milieu entre guillemets aisé, mais pas trop concrètement le côté tranquille. Et le dernier endroit qui concrètement est l'endroit où il y a toute la raclure, tous les bandits, etc. Donc bon, voilà. Après, à partir de ce moment-là, t'as concrètement tout simplement Goku, Glorio, Shin qui commencent, enfin qui continuent leur périple. Donc là concrètement ils sont en train de se déplacer. À partir de là, bon, il y a rien de normal. Mis à part le fait que concrètement t'as Goku qui veut sortir. Donc à ce moment-là ils sortent. Et concrètement on commence à capter que ces mouvements sont ralentis. On se dit c'est peut-être à cause de la gravité. Et c'est bizarre. Vu que Goku s'est entraîné plein de fois avec la gravité, tu te dis ah, chelou quand même que Goku galère sur une gravité, sauf qu'en fait non, c'est pas la gravité, c'est justement un gaz qui fait en sorte que l'air a une résistance accrue. Ce qui est déjà un peu plus logique, ça va, à ce niveau-là ils se sont pas ratés, j'ai presque envie de te dire encore heureux. Mais concrètement, oui, Goku, voilà, sent que concrètement, il galère à faire des mouvements, donc voilà, il est beaucoup plus lent, etc. Donc tu te dis, ah, ok, bon, il va sûrement s'entraîner au fur et à mesure, et concrètement, bon, plus le voyage va passer, plus il va pouvoir se battre vraiment facilement. Donc après, à ce moment-là, entre-temps, t'as une bande de bandits qui arrive et qui concrètement essaie d'attaquer la bande à Goku. Alors, ça ira plus vite que de redire les noms à chaque fois, hein. Donc la bande à Goku. Donc on voit qu'on leur tire des kills, leur tire des flèches, ce qui est inefficace vu qu'en fait, à cause de la résistance de l'herbe, en fait, même les flèches sont ultra ralenties, ce qui fait que bon, c'est facile pour eux de les esquiver. Hein. T'as Glorio ensuite, à ce moment-là, petit moment d'animation stylé où Glorio dash, tire 2-3 fois concrètement au niveau des bandits vers les rochers. Concrètement, après, ils se barrent comme des lâches. D'ailleurs, truc que je n'ai pas dit, c'est vrai, on apprend entre-temps que concrètement, avant, tu pouvais plus ou moins passer entre les royaumes. Concrètement, tu avais un passage qui permettait directement d'y aller. Sauf qu'entre temps, ils ont justement fait une sorte de, pas de portail, on va dire une sorte de porte, entre guillemets, qui t'empêche en fait de te déplacer entre les différents royaumes. Donc le 1, 2, 3. Shin nous fait comprendre qu'à son époque, c'était déjà là. Et ensuite, il est interloqué par Glorio, et d'ailleurs aussi par son taf, par le fait qu'en fait, Glorio taffe dans le premier royaume, alors qu'il vient du troisième royaume. Donc ça veut dire que quand même, c'est pas non plus pas n'importe qui, mais quand Shin lui demande quel taf il fait, concrètement, il lui répond un peu tout. Bon, tu supposes qu'il est mercenaire ou une connerie du genre, parce que bon, plus tard ensuite, vers la fin du voyage, t'as concrètement Glorio qui les amène dans une ville pour qu'ils puissent se reposer. Et à ce moment-là, bon, ils arrivent en face d'un aubergiste. Et l'aubergiste, tout simplement, commence à essayer d'arnaquer Glorio en lui disant que oui, la chambre, ce sera 30 000. Enfin, 30 000, j'ai oublié c'est quoi le nom de la monnaie. Mais bref, l'équivalent de 30 000, ce qui, on suppose, est très très cher. T'as Glorio qui commence à lui mettre un coup de pression en mode tu te foutrais pas un peu de ma gueule, c'est un peu cher. L'autre, il lui sort concrètement, c'est son tarot. Il commence juste à soulever légèrement sa veste, histoire de lui faire une petite menace. Il voit son gun et d'un coup, il lui divise le prix par 6. Bon, là, à ce moment-là, Glorio le paye. Enfin, le paye, on le voit même pas le payer. En fait, plutôt l'aubergiste va courir, lui donner 2 clés. On voit pas Glorio payer. Bon, après, à ce moment-là, t'as Goku qui lui dit qu'il est à la dalle. Et là, c'est le moment qui va être un peu plus bien, entre guillemets, dans l'épisode, qui va être le moins redondant. Vu qu'ils vont aller concrètement dans un petit bar, là où concrètement tout le monde les dévisage, surtout Goku qui a des oreilles rondes. Et concrètement, t'as Glorio qui va tout simplement demander à l'autre de lui sortir des hamburgers, enfin au barman de lui sortir des hamburgers. Il demande à Goku combien il en veut, Goku lui sort 5. Bon, c'est Goku, on a l'habitude. Derrière, il commande pour chiner lui une boisson pour qu'il puisse boire tranquillement, voilà. Et puis là, t'as le petit moment justement stylé où bon, concrètement
tous les bandits qui sont autour veulent se taper contre eux, et bah concrètement, Goku, bon, il y a pas Goku d'ailleurs, on voit Glorio au départ qui commence à se taper, Glorio qui arrive à gérer un gars qui fait bon un peu plus de 2 fois sa taille et un autre gars qui était derrière lui qui les gère rapidement, il redemande une boisson, il continue sa boisson, et d'ailleurs ensuite tu vois vraiment que Goku se tape, qui d'ailleurs vraiment te rappelle totalement des moments Dragon Ball, slash en fait Dragon Ball GT. Hein. Ah là par contre dans la table c'était vraiment ça, hein. Surtout le début où Goku il voyage au travers des planètes avec Pan, Trunks, etc. Quand il se tape justement contre des adversaires qu'on va surnommer de aléatoires, hein, vraiment les clampins, les personnages éclatés, genre ça rappelle vraiment ça. Hein. Bon, au fur et à mesure que Goku se tape, d'ailleurs, il arrive à, enfin, il le dit lui-même qu'il arrive concrètement à de plus en plus à pouvoir bouger comme il veut. Donc concrètement, il commence à s'habituer à la résistance de l'air, il commence aussi à tout simplement évaluer beaucoup mieux les distances. Et ensuite, bon, concrètement, l'épisode se finit, enfin, il se finit sur ça. Non, pas vraiment. Après, concrètement, après qu'ils se sont fait défoncer, enfin, après, plutôt que, oui, les bandits se soient fait défoncer, Goku, Shin, Glorio partent dormir, et concrètement, tu les vois courir en disant qu'ils vont se venger d'eux. Tu comprends à peu près ce qui va se passer, hein. Donc, le lendemain, Glorio réveille Goku et Shin. À ce moment-là, il se barre, et puis Glorio, choqué, concrètement, son vaisseau a disparu. Bon, tu comprends que voilà, hein, le vaisseau disparu, ils vont tenter d'aller les retrouver pour leur casser la gueule et surtout retrouver le putain de vaisseau. Mais ouais, en vrai là où notamment le premier épisode surtout et même le deuxième m'a semblé un peu long parce que c'était beaucoup de blabla. Bon, après voilà, quand il y a de l'action ça aide beaucoup, mais c'était beaucoup de blabla, beaucoup de trucs. Vraiment ça tirait en longueur, il se passait presque rien. Là, bon, t'avais le moment vaisseau qui était quand même plus ou moins long, même si t'apprenais quelques trucs, voilà, c'était sympa. Bon, après, il y avait aussi beaucoup de gags qui faisaient en sorte que vraiment l'épisode passait beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, t'as le moment combat qui, franchement, était très stylé. Hein. Enfin, très stylé. On s'entend, voilà, c'était carré, c'était fluide, c'était bien géré. Franchement, c'était bien géré. Hein, ça rappelle des bonnes vibes entre guillemets. Hein, ça, non, franchement, le petit combat était sympa et ça a fait plaisir. Maintenant, à voir vers où encore ils vont aller. Hein. On verra de toute façon. De toute façon, là, on doit attendre la semaine prochaine pour le prochain épisode. Donc comme ça, c'est très vite réglé. Mais à la fois, il y a eu peu de trucs. Mais à la fois, ça va. Je l'ai trouvé quand même assez digeste l'épisode. Est-ce que c'est parce qu'il y avait enfin, à la fois peu d'informations, mais un peu d'action, ce qui fait que ça a été beaucoup plus digeste. Sûrement. Mais en vrai, voilà, franchement, c'était pas tant déconnant que ça. Bref, bon, en vrai, je n'ai rien de plus à rajouter. Sur ce, j'espère que cette troisième, enfin, ce review plutôt de l'épisode 3 de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi, je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée, et puis vous laisser avec l'autre et vous dire à de prochaines vidéos. Donc sur ce, allez, salut!